Salut Internet, je m'appelle Hugo, je vais avoir 25 ans et j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Même si je n'ai jamais eu de chemin tout tracé devant moi, j'ai toujours gardé le même cap et fait confiance à mon instinct. Ces 2 dernières années, j'ai énormément profité de mes études pour voyager et découvrir le monde. J'ai eu la chance de visiter les 4 coins de la planète, notamment l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique, les territoires d'outre-mer, l'Europe, et enfin l'Océanie. Mais tout ça, je vous le raconterai sûrement plus tard. Actuellement en passe de terminer mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé cette année de partager mon quotidien sur cette chaîne, que ce soit mes voyages, mes réflexions personnelles, mon développement à la fois physique et mental, ainsi que toutes les différentes étapes qui me mèneront vers mes objectifs. Je sais pas trop où cela va nous mener, mais si tu veux faire partie de l'aventure, abonne-toi. Dans cet épisode, je vais te raconter la suite de mon aventure australienne. En janvier, je suis arrivé à Mount Isa, une petite ville minière perdue au fin fond du Queensland. J'y suis pour réaliser mon stage de fin d'études et cette semaine-là, je chamboule un peu mon quotidien. On part sur la route pendant 10 jours pour explorer l'un des coins les plus reculés de l'Australie. Imaginez un instant, partir, là où la terre est rouge, vaste et ancienne, où chaque rocher et chaque canyon cachent des secrets millénaires. Imaginez des formations rocheuses, étranges, entourées de mythes et de mystères. Une faune unique, avec des créatures qui semblent venir d'un autre monde. Imaginez des routes interminables, mythiques, qui couvrent des distances continentales. Des sentiers épiques à travers des paysages surnaturels. Et des histoires et des traditions qui remontent à la nuit des temps. Je parle du cœur mystérieux de l'Australie, le Red Center. Donc il nous faut des grandes bouteilles d'eau. Mais t'es pas fermé. C'est toi qui avais les clés. Et t'es pas fermé.
Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on est sur la route, on est parti depuis 1h30 environ. Du coup, pour donner un peu de contexte, on va partir environ 8-9 jours, explorer les alentours. Pour rappel, moi j'étais sur Mount Isa, qui est une ville minière dans le Queensland, en Australie. Et là on va partir du coup direction Alice Springs. C'est dans le centre de l'Australie, donc le Red Center comme on l'appelle. Voilà, donc c'est hyper iconique. On a énormément de routes. On a réussi à louer une voiture qui est assez sympa. En fait, vu que c'est une région où il y a quasiment que des gens qui bossent, au niveau de la location, j'avais que des véhicules professionnels, on va dire. Donc là, du coup, j'ai un véhicule professionnel avec radio, etc. Comme vous pouvez voir ici, par exemple. Allô, allô. Du coup, voilà, c'est assez marrant, mais en vrai, ça va. On se fond bien dans le décor, on va dire. On est sur la route, on a environ 1000 km à faire. Là, on est parti ce matin à 9h environ. Et là, donc là, en direction Tennant Creek. Ça va être notre premier stop, on va dire. Donc il y a environ 5 heures de route jusqu'à Tennant Creek, c'est ça? Bref, de toute façon, on va s'arrêter un petit peu sur la route. Dans tous les cas, il faudra qu'on fasse le plein, etc. Voilà. On va essayer d'alterner toutes les 2 heures environ, mais du coup on a beaucoup de routes aujourd'hui, environ 8 heures je dirais au total. Donc voilà, là pour l'instant le paysage c'est très très vert, et je pense que plus on va se rapprocher du centre de l'Australie, plus ça va devenir assez désertique on va dire. Mais voilà, pour l'instant c'est très sympa, la voiture roule bien, tout va bien, nickel. On a donc fait cap vers l'ouest, sur l'highway A2 jusqu'à Camoville. Puis on a poursuivi sur le National Highway 66. L'objectif, rattraper l'Explorer Way à Tennant Creek et mettre le cap vers le sud sur l'une des autoroutes les plus connues d'Australie qui transite entre Darwin au nord et Adelaide au sud. Au total, plus de 1166 km pour atteindre Alice Springs. Entre plaine, désert et inconnu. Plus rien n'a d'importance à ces moments-là. On se laisse juste porter, rouler, avancer. Cap vers l'avenir, cap vers la suite. Où est-ce que cela va nous mener? On ne sait pas vraiment, on a juste quelques idées en tête, des images qu'on a déjà vues auparavant, mais tout cela, on ne l'a pas vraiment expérimenté. Tout droit, sans réfléchir, pendant des heures. Les gars, je suis en plein stress. C'est quand la dernière fois que t'as conduit ici? J'ai jamais conduit. Ça fait putain, t'as jamais conduit en Australie. Bon, ça y est, on a changé d'état. Ça fait 3 heures qu'on roule, plus que 3 heures. Ouais. On a quitté le Queensland. Là, on est dans le Northern Territory, donc le territoire du Nord en gros. Donc là, on a encore 4 heures de route, je pense, en tout. On va essayer de s'arrêter un petit peu et filmer quand il y a des trucs sympas. On va essayer d'arrêter bientôt, on va faire une petite pause pour manger. Voilà, puis après moi je vais reprendre le volant. T'as peur? Ouais, je suis pas serein, ouais. Je suis pas serein. Ça va. Je maîtrise. J'ai ça dans le sang. Ouais, on va dire ça. Allez, De nous deux, il y a que moi qui ai le permis. Mais arrête de dire que j'ai pas le permis, j'ai le permis, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai le permis international, tu n'as pas de permis international. Bon, en gros, j'ai pas de permis international, mais j'ai une traduction, on va dire. Mais du coup, j'ai le permis quand même, donc ça marche. Une traduction. Ouais, c'est une traduction, ça marche. En vrai, en tous les cas, j'ai loué le véhicule. La meuf m'a rien demandé. En vrai, je sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête avec les permis internationaux à chaque fois en mode ouais, je l'ai pas reçu, etc. Mais en vrai, dans la plupart des cas, ils te le demandent pas. C'est la deuxième fois que je loue un véhicule ici. Au final, on m'a jamais demandé une justification. Ouais, en tout cas, faut faire gaffe sur la route. Il y a pas mal d'animaux.
Ouais, il y a des trucs chelous, hein. Il y a des carcasses. Hein. Ouais, il y a des carcasses sur la route, donc On vous en souvent, filmera tout à l'heure. Moi, ça me fait un peu peur quand même. Bah, si on en revoit une, on va essayer de la filmer. Mais c'est vrai qu'on a vu une carcasse de dingo. Ah ouais. Genre vraiment, enfin vraie carcasse, genre il restait que les os. Et on a vu aussi un autre cadavre, mais pareil c'était un dingo aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il se fait. Et il se faisait genre déchiqueter par des rapaces. Be aware. Non, beware. Mais ouais, non, faut faire gaffe parce que du coup, ouais, pour la voiture, enfin voilà quoi, faut la préserver, on va dire. Après, c'est vrai que je pense que si on prend un dingo, là, c'est plus le dingo Kamal que nous. Oui, le dingo, mais ça faut va. faire gaffe parce qu'il y a aussi des vaches. Et ça, c'est la et vache. des kangourous, et j'avoue que les kangourous, c'est fat en vrai. J'ai trop peur de... Est-ce qu'on a assez? Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Putain, il est cher le fuel. 2,40 $2,40. C'est presque le même prix qu'en France. La vache. Après, on est vraiment mieux de nulle part. La vache. Il y a un trou dans le réservoir ou c'est comment là? Parce qu'on a fait qu'un demi-plein pour l'instant. C'est-à-dire que le tank il fait plus de 100 litres. Sacré tank, hein. Sacré tank. Oh, le bruit que ça a fait. Ok. Voilà, et là on se casse. Voilà, et j'ai la main dégueulasse. Ils sont trop beaux. Oui. Ah, bon, petite pause. On est à... Maintenant, je l'ai dit. Quoi? On est à Barclay. Petite pause. Ouais. Il reste combien de temps du coup? Alors, je viens de regarder. Jusqu'à destination finale potentielle pour ce soir, il nous reste 3h20. Non, c'est mort. On a des trucs à voir. Et du coup, jusqu'à Tenen Creek, bah, ça nous arrive 1 heure. Donc, Je pense qu'on va s'arrêter à Tenen Creek ce soir et on fera Devil Marble Road. On peut, parce que de toute façon, on était large sur la... Ouais. On va faire ça, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ça va être pas mal. Du coup, combien de temps jusqu'à Tenen Creek? 2h20. 2h30. Ok. Bon, on fait une petite pause. Par contre, c'est abusé comment c'est propre ici. Genre, on est au milieu de nulle part et il y a une espèce de diner Ouais, hyper neuf. stylé, hyper moderne. Genre, les toilettes, elles sont hyper modernes de ouf. Non, mais c'est vrai. Genre, les toilettes sont hyper modernes, genre. Ouais, c'est vrai. Le bâtiment lui-même est hyper moderne avant que ce soit les toilettes qui est dessous. Ouais, mais les toilettes, j'étais choqué parce que c'est le premier truc que j'ai fait, genre. Ouais, c'est ça. C'est à l'eau toilette. Bref. Je cautionne pas trop ces avis TripAdvisor, lui. Les toilettes sont super. Bah, Je recommande. pour un arrêt sur la route, c'est quand même le plus important. Du café et des bonnes toilettes. Check. Voilà. Bon, allez, à toutes. Elle est belle cette route.
Non, comme on peut voir là, c'est pas mal cramé. En fait, je pense que ça crame de temps en temps. Mais par contre, ça repousse hyper vite parce que c'est vert. Quand il pleut ici, il pleut vraiment beaucoup. Donc, ça peut autant cramer que ça peut être inondé. C'est pareil sur la route, il y a beaucoup de panneaux qui disent attention, route inondable. Ouais, faut faire gaffe à ça. Mais du coup, ça fait des décors assez sympas. C'était pas un mirage. Non. Oh, putain, mais c'est complètement inondé. C'est chaud. En fait, les terres, elles doivent être tellement être saturées. Ouais, de ouf. Genre tellement dry que le truc, ça... En vrai, ça va, il n'y avait pas beaucoup d'eau sur la route, mais j'avoue que sur le côté... C'est impressionnant, en vrai. Là, y en a... Les patates, les patates. Les patates, les patates, les patates. Youhou. Poussez-moi. Vas-y, avance, avance. Mais je vois plus. Merde, je suis con. Putain, t'as fait des... Putain, ça aurait été trop stylé, j'aurais dû me mettre au bord de la route. J'ai peur. C'est vraiment inondé, genre. Ah oui, oui. Oh. Ah, ça va. Mets-toi à droite. Mais c'est quoi? Tu me montres à gauche et tu me mates. Roule à droite. Remets-toi, reste au milieu. Bah, parce que tu vois, c'est le point bas, il est à droite. Oui, mais je sais. Mais tu me dis roule à droite. Bah, roule à droite, c'est à droite là. Mais tu me montres à gauche. Preuve que ça se passe bien. Ça se passe bien. Oh les canards! Oh. En fait là on n'arrive pas à savoir si en face c'est un mirage ou s'il y a vraiment pas d'eau. Ou s'il faut, pardon. On n'arrive pas à savoir si c'est un mirage ou s'il y a de l'eau. On a attrapé quelques insectes sur la route. Non, monsieur. C'est devant. Donc si on va à droite, on va direction Darwin. Si on va à gauche, c'est direction Alice Springs. Ok? Donc nous, on va à... Oui. Allez hop. To prevent the further spread of fruit. Je sais pas ce que c'est. Bon, faut pas prendre les vegetables. Nous voilà enfin à notre premier stop pour y passer la nuit. Tennant Creek. À ce moment-là, j'étais très excité à l'idée d'enfin découvrir une autre ville minière différente de Mantisa.
En effet, Tennant Creek est l'un des symboles de la ruée vers l'or australienne. Il y a 100 ans, Jack Noble, un prospecteur audacieux, est arrivé à Tennant Creek convaincu qu'il y trouverait de l'or. Et sa persévérance finit par être récompensée lorsqu'il découvrit un riche gisement aurifère caché dans les montagnes. Tennant Creek devint rapidement un centre bouillonnant d'activités, avec des camps miniers surgissant tout autour de la ville. La ville a connu une période de prospérité intense, alimentée par l'afflux d'investisseurs et de mineurs, attirant des commerçants, des entrepreneurs et des aventuriers de tout horizon. La ville prospéra pendant un certain temps, jusqu'à atteindre son apogée en 1980, avec la Nobles Knob Mine, considérée comme la plus grosse mine d'or au monde à l'époque. Cependant, comme souvent, une fois que le filon commença à s'épuiser, la fortune de Tennant Creek déclina lentement, avec le déclin des réserves des minéraux et le départ progressif des entreprises minières dans les années 1980, Tennant Creek a commencé à se transformer en un vestige de son passé glorieux. Autrefois un vibrant centre de l'exploitation minière en Australie, Tennant Creek porte aujourd'hui les cicatrices d'une croissance éphémère. Les rues, autrefois animées de la ville, sont maintenant marquées par les fantômes du passé, avec des bâtiments abandonnés et des infrastructures délabrées, rappelant les jours de gloire. Les mines, autrefois des symboles de richesse et de progrès, se dressent maintenant comme des cicatrices sur le paysage, témoins silencieux d'une économie autrefois florissante. De nos jours, Tennant Creek est une ville tranquille, imprégnée de l'histoire de sa riche période aurifère. Bien que l'activité minière soit toujours présente dans la région, elle n'a plus d'importance qu'elle l'avait autrefois. Aujourd'hui, Tennant Creek est plus connu pour son caractère pittoresque et son ambiance décontractée. Tennant Creek est désormais un symbole poignant des cycles de boom et de déclin qui caractérisent tant de villes minières à travers le monde. À Mount Isa, au spot que je connais déjà, au Granite Sunset Lookout, il y a exactement le même paysage là. Ah ouais? C'est trop beau, ouais. Mais c'est encore mieux, parce que du coup, il n'y a pas la ville, t'as vraiment la plaine comme ça. Non, mais c'est là où tu m'as montré les photos. Ouais. Mais j'ai pas fait trop de vidéos. Elle est cool, hein? Ouais, je regarde pas d'avoir cette voiture. Ah, elle est bien. Ah, je voulais tester le gyro et tout, faudra tester. Mais comme il faisait pas la nuit, du coup, on voyait pas. Mais là, mettre un beau flashing light, là, on allume la barre de LED. Et avant-arrière, là, boum, c'est un gros spot là qui s'allume. Et après, on fout le gyro en haut, là. Bah, du coup, au final, le paysage a pas tant bougé que ça. Hein. Je sais pas, moi je découvre. C'est la même chose. Ouais, mais pour l'instant, c'est encore la même chose. Ça a un peu changé sur la route. Il y a un moment, une partie prairie et une partie un peu plus comme ça, là. C'était un peu plus terre rouge et un peu plus d'arbres. Mais sinon, c'est pareil. Hein. Le lendemain, on a repris la route en direction du sud. En rejoignant Tennant Creek, nous avons rattrapé la fameuse Explorer Way, une trace de la quête des premiers explorateurs, mais aussi une invitation à plonger dans l'âme sauvage et indomptable de cet ancien continent.
Au cœur de l'Australie, là où les vastes étendues de l'Outback s'étirent sous un ciel sans fin, serpente cette route légendaire. L'Explorer Way s'étend du nord au sud, reliant Darwin, la porte des tropiques, à la vibrante Adélaïde. Le matin, les premières lueurs sillonnent les prairies. Les arbres fantomatiques des zones semi-arides et leurs écorces blanchies par le soleil se dressent comme des témoins silencieux de l'éternité. Le soleil illumine aussi des formations rocheuses spectaculaires, qui se dressent comme des géants endormis. On les appelle les Devil Marble, ou Karlu Karlu en aborigène. On a volontairement décidé de ne pas s'arrêter pour réserver ce lieu pour une prochaine vidéo. Alors pense à t'abonner. À mesure que le voyageur avance, il est accueilli par l'étreinte chaude et aride du désert, où chaque grain de sable raconte des histoires de résilience et de survie. En traversant l'Explorer Way, les voyageurs rencontrent des villes et des communautés qui portent en elles l'esprit tenace et accueillant des pionniers. Notamment Aileron, avec ses sculptures monumentales qui veillent sur le désert, et Barrow Creek, un arrêt obligatoire, rustique, mais chaleureux par son originalité. Ce sont ces arrêts emblématiques qui témoignent de la vie dans l'Outback. Les chaînes de montagnes escarpées, les bourgades à moitié fantomatiques composent une symphonie visuelle qui éveille les sens et nourrit l'âme. L'Explorer Way n'est pas simplement une route, c'est un voyage initiatique. Ceux qui osent l'emprunter sont transformés, leur cœur battant au rythme des vastes espaces qu'ils traversent. Ils reviennent avec une compréhension plus profonde de la nature, une admiration renouvelée pour la beauté brute de la terre et un respect éternel pour les esprits anciens qui habitent ce paysage. C'est comment qui parle en fait? Parce combien de kilomètres? Ah bah. Bon, plus que 192 km. On a déjà fait 300 ce matin. Ça, hein, on avait 500 km ce matin à faire. On a déjà fait 300 km. Bah, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a déjà vu. Donc du coup, on a passé une nuit à Tennant Creek. On avait le choix, on pouvait éventuellement camper avec la tente, parce que du coup on est parti avec un 4x4 plus une tente. Donc éventuellement il y a des soirs où on restera dans des hôtels et d'autres où on restera dans la tente. Voilà, donc on va arriver à Alice Springs dans 1h30, 2h environ, 2h je pense. Donc aux alentours de 13h. Là, il n'y a pas grand chose sur la route pour manger, donc on va voir. On a quelques trucs à grignoter, mais pas énormément de trucs à manger. Donc on va voir, on verra s'il y a des trucs sympas. Et puis cet après-midi, on va sûrement faire une activité découverte. Donc ça va être bien cool, je pense. On est samedi, il n'y a pas trop de monde sur la route, le temps est beau, l'air est frais, les vaches sont belles, les camions sont lourds, le bitume est chaud, tout roule, dans le meilleur des mondes. Allez, tchuss. Oh, il y a des camels à gauche. On fait un plein. Tu vois ta grosse tête devant. Ouais, je sais. Je vais vraiment nous attraper. Il vient droit sur moi. Il a faim, je pense. Ah, c'est un pet en fait.
Vous avez vu, la statue elle est sur son dos, trop bien. Il a l'air d'avoir une belle couleur de camel. Hein. On va lui faire une petite caresse. Tu parles, ouais. C'est un gentil. Oui, il va manger, c'est sûr. C'est ça, mon pote. Chose à dire? Parle-nous. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Bon, fais ton micro. Quelque chose à dire? Arrête, il a un long cou. Hein. Il y a apporté. Hein. Il a apporté de ouf là. Hey! On est dans une interview. Oula.